Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Pour ce mois de novembre, alors toute la semaine dernière, on a fait une petite séance carterie. Vous savez quoi? Eh bien, aujourd'hui, on est mardi et le mardi, ça va être carterie aussi. On va travailler avec les bordures gelées. J'ai adoré travailler dessus. On s'est vu à Creativa. C'est ton surnom, Doom. Il n'y a pas de souci. Bonjour Déborah. Et j'avais utilisé certains des flocons qui sont là, mais on n'avait pas fait de cartes ensemble avec. Et je me suis dit que c'était le moment de les réaliser. Elles sont là. Je vous en montre quelques-unes. On va en réaliser une ensemble. Alors, hop, je vous change de côté. Et on est là. N'oubliez pas le code hôtesse si vous voulez recevoir un petit cadeau en début de mois prochain. Ceux du mois d'octobre ont été livrés ce matin par UPS. Donc, je vais pouvoir m'atteler à vous faire tous ces petits envois. Et je globaliserai avec jeudi tout simplement les cadeaux supplémentaires. Ta tante et loulou Florence, eh oui. Donc toi ce matin Florence, je te parlais de ces jolies cartes. Et Florence m'a dit qu'elle aimait beaucoup aussi, que ces cartes de vœux étaient toujours très attendues. Donc n'hésitez pas. Donc j'ai travaillé sur cette carte avec ce set de tampons et surtout ce tampon-là que j'ai tout simplement tamponné à plusieurs reprises, embossé en or. J'ai utilisé mes petites découpes étiquettes qui sont si jolies, un petit morceau de ruban, le nouveau papier or et argent que nous avons au catalogue. Oui, je l'ai là, je pourrais vous donner la référence. Et vous voyez, ça fait son petit effet avec un petit nœud. Et j'aime beaucoup les brillances. J'ai rajouté des petites perles or dessus de façon à rester dans la même touche, tout simplement. Coucou Estelle, bonjour René. Ensuite, je l'ai travaillé en gris souris, avec un bon gros nœud double ici, que j'aime beaucoup utiliser. Embossage en blanc, des petites perles blanches ici, et toujours des petits biseaux glacés là. Et les petits embellissements qui sont là, on les a toujours au catalogue, ils sont toujours disponibles. Vous vous souvenez, c'est ceux qui étaient avec notre calèche l'année dernière, avec le traîneau qu'on avait du Père Noël. J'avais d'ailleurs fait un album avec. Et on peut toujours acheter ces petits flocons qui se collent. Donc n'hésitez pas. Vous avez vu, ça change. Et ça, c'est une classique. J'ai utilisé et la bordure, et le tampon, et l'embossage, et les dies. Et je me suis beaucoup amusée avec. Ça te plaît, Florence? Voilà les petites idées qu'on peut avoir. Et donc là, j'ai juste rajouté des petits cristaux du Rhin dessus. Ça amène vraiment un plus. Et l'embossage en argent fait très 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 joli. On l'a au catalogue, celui-ci Estelle. Hop, je le prends avec moi. C'est le ruban irisé. C'est la référence 163 299. Il est vraiment très 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 joli. Et ouais, ça fait un côté très festif. Pour les fêtes, il est vraiment parfait. C'est vraiment très 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 joli. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de l'embossage. Mais pas que. En fait, on va l'embosser différemment et on va faire des mélanges, tant qu'à faire. Mais je voulais vous montrer alors un petit essai à continuer derrière, mais je voulais vous montrer ce que ça donne si vous voulez le faire, cette bordure qui est là. Sachez que vous pouvez également l'utiliser en faisant 2 découpes et vous pouvez l'utiliser une deuxième fois et amener une bordure complète sur l'avant d'un album. Vous mesurez bien la quantité dont vous avez besoin. Ici, j'ai gardé 5 cm et j'ai posé ma découpe à plusieurs endroits. Elle est grande, mais bon, elle est grande pour une carte, pas pour un album. Mais vous pouvez aussi penser à coller du papier collant derrière, de façon à pouvoir coller plus facilement encore vos découpes. Je l'ai fait à la colle, ça se passe très très bien. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent.
Et vous pouvez vraiment réaliser des bordures pour vos albums. Donc n'hésitez pas, c'est une bordure qui est vraiment très sympa à utiliser. Après, bien entendu, on peut aussi utiliser les stalactites qui tombent. C'est au choix, mais les deux peuvent faire des bordures. Donc n'hésitez pas à détourner un petit peu. Pas grand chose, mais ça ferait très joli. Alors, pour avancer, hop, je pousse ceci. Vous inquiétez pas, vous les aurez en photo, comme d'habitude. Hop. On va avoir besoin de notre coupe-papier. On va avoir besoin de matériel pour embosser. Et je vais utiliser ici déjà une base de cartes, donc de 14,85 par 21 avec un pli à 10,5. Ça, c'est ma carte de bas standard qu'on a toujours. Vous n'oubliez pas, hop, de prendre votre plioir pour bien la fermer. C'est pas grand chose, mais ça a de la tenue. Et on a besoin d'utiliser un autre morceau, donc dans la même page, de 10 cm par 14,3. Alors, chose que je n'ai pas sortie, c'est des brouillons. Et je vais le faire tout de suite. On a besoin de 2 voire 3 brouillons. Si, je vous assure. Parce que là, pour le coup, mon support, il ne va pas suffire. Je n'ai pas acheté plusieurs. Donc, j'ai besoin de feuilles. Hop, je pique dans mon imprimante. Hop. Je vais en prendre plus que nécessaire, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, on va avoir besoin de disposer nos papiers comme ceci. Je mets ma base de cartes sur le côté, mon ruban aussi. Je m'étale un peu. N'hésitez pas à faire comme moi. De toute façon, on s'étale toujours quand on scrape. Moi, je ne sais pas faire autrement. Donc, je vais avoir besoin de ma Versamark. Je passe, hop, mon petit tapis dessus. Voilà. Je vais prendre un peu d'argent, un peu d'or et un peu de cuivre. Oh bah, tant qu'à faire, lâchons-nous. Il me faut bien entendu un bloc acrylique et je vais prendre mon set de tampons et donc bien entendu ma grosse découpe là qui fait plein de petits flocons. Voyez, elle est très jolie. Vous êtes prêts? Alors là, on va se lâcher un peu. Alors, je les ouvre déjà. Hop, je les mets sur le côté. Je vais plier ma feuille et je la repose. C'est juste pour m'aider après à récupérer, hop, plus facilement mes petites poudres. Voilà. Elle va là et elle va là. Alors, au départ, on va appliquer et on va être méthodique notre tampon. Donc si vous avez un énorme tampon, ça fait l'affaire. Mais moi, celui-là, je l'aime bien. Hop. Et vous allez mettre de la Versamark avec votre tampon sur toute la surface que vous avez besoin ici. Donc, vous regardez ce que vous faites, où vous vous mettez pour essayer de recouvrir un maximum toute la surface de votre petit rectangle. Et voilà. Ça, c'est fait. J'essaye de me dépêcher un petit peu. Alors, on va mettre un peu de cuivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pas partout. On va mettre un petit peu d'or par là. Voilà. Allez,
un petit peu d'argent, histoire hop, de faire joli. Je continue. Alors là, j'ai mis de l'argent, donc par là, je vais mettre un peu de cuivre. Voilà. Je vais remettre un peu d'argent qui va descendre comme ça. Je vais mettre en bouille, hein, regardez. Un petit peu de cuivre ici. Mais pas trop. Et bah là, je vais finir par de l'argent. Voilà. Bon, alors là, tout de suite, ça vous parle pas, hein, on est d'accord? Allez, je sors mon pistolet. Et on est parti. Et là, ça chauffe. Donc là, j'embosse l'intégralité de mon rectangle. Vous allez voir que ça vaut franchement le coup de faire le mélange de ces poudres. Donc on fait attention à pas trop les mélanger. On utilise bien différents papiers. Là, j'ai pris que des poudres à embosser entre guillemets dorées pour que ça fasse vraiment, que ça ressorte bien, que ça fasse joli. Après, il faut faire des essais suivant les papiers, mais vous allez voir que le résultat est franchement superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le résultat que ça va donner. Vous avez vu ce... Hop. Donc là, je range pour pouvoir continuer mes petites poudres correctement. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Ah oui, il faut faire attention à ne pas souffler. En effet, c'est pas le moment d'éternuer. On est bien d'accord. Hop. Hop. Elle, c'est celle-là. Et ici, le argent. Donc, qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Ça change, hein? Bon, on va prendre le joli ruban que Estelle trouvait joli aussi tout à l'heure pour rajouter un petit nœud, un petit ensemble. On va le mettre là, c'est pas mal. Je vais prendre un le face et il me faut juste de quoi être droite parce que un ruban pas droit ça fait pas joli. Je me donne juste une, je prends pas la dimension, je me prends juste un repère pour être droite. Et ça a bougé. Il est grand, donc c'est pas grave, ça ne se verra pas. Hop. Oui, c'est trop beau et ça sort du traditionnel et ça amène un petit côté punchy que j'aime bien, tout en restant hyper traditionnel en fin de compte par rapport aux flocons, etc. Ça, je coupe. Je vais mettre un petit nœud ici.
bonjour, bonjour, coucou Evelyne. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir rajouter un nœud ici. On peut également le coller sur notre base de cartes. Après, à voir si vous voulez, je dois en avoir là, il m'en reste, faire un matage. Je dois avoir des morceaux découpés parce que j'ai pas tout utilisé. Vous voyez, sur du gris, à voir si on mate ou pas en plus. Bah, j'aime bien en fait. Et j'aime bien. On pourrait amener que le haut et le bas, ça pourrait faire joli parce que j'ai collé mon ruban. J'aurais dû regarder avant. Donc à voir si vous les matez. Mais je trouve que ça fait joli. Vous voyez? Donc pensez-y avant de coller votre ruban. Hop. De la colle. On est là. Ça, je le colle. Voilà. Ça, je le mets là. Et on va mettre de la colle à côté du ruban. Maintenant, on va pouvoir installer pareil un petit message. Donc à vous de voir si vous voulez joyeux Noël ou autre, hein, ça vous choisissez. Je vais peut-être réutiliser mes découpes saison de paix. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. Pour le coup, je vais partir en argent. Là, j'ai plus besoin de mon double face pour l'instant. Comme ceci, pour pas gâcher. Donc, vous voyez la jolie découpe que l'on a là. Avant de faire celle avec le petit message, on va l'embosser. Alors, une chute de blanc, est-ce que j'ai ça? Oui, toujours. Hop. Bisous glacés. Autant utiliser le petit message de notre set. Je vais à nouveau passer en embossage. Cette fois-ci, je peux utiliser, reste avec moi, mon petit nécessaire qui est là. Hop. Un petit bisou glacé ici. Voilà. Un petit peu de poudre argent. Au revoir Florence. Voilà. On l'embosse à son tour. Alors vous pouvez aussi varier les couleurs de nouveau, hein, ça c'est vraiment vous qui choisissez. Par contre, une fois que vous avez besoin de mettre votre découpe, on va mettre un petit scotch repositionnable de façon à ce que ça ne bouge pas. Et c'est pour ça aussi qu'on fait avant la découpe, on tamponne d'abord et on embosse surtout avant. Vous doutez bien que le scotch laisse un petit dépôt qu'il faut sinon enlever. Si vous ne l'enlevez pas, la poudre va se coller dessus. Et donc, votre découpe sera abîmée. Donc, pensez-y, il faut impérativement d'abord tamponner, on embosse, ensuite on découpe. Déjà parce que c'est plus centré, tout simplement.
ça fera plus joli. Et que si vous avez besoin, si vous n'avez pas besoin d'embosser, en effet, vous pouvez faire plus sur une découpe déjà existante. Si vous le faites sur une autre, si jamais il y a une trace de colle, l'embossage sera pas joli, donc pensez-y. Hop. Donc là, je récupère ma petite découpe. Je vais enlever la partie que je ne veux pas garder sur la partie blanche et on va le coller sur la partie argentée. Jocelyne, ça te plaît? Bonjour Christine. Alors, on va mettre, hop, voilà, il y en a qui se sont venus en trop, hop, tant pis. Les petits dimensionnels, ils sont là. Et on va rajouter un petit nœud, ça fera encore plus joli. Voilà. Un petit peu de brillance. Et on va rajouter un nœud ici. Donc vous pouvez même mettre le nœud et rajouter autre chose. Hein. On peut même remettre, il me reste de découper, hop, des petites étoiles supplémentaires, pourquoi pas. Ça c'est vraiment au choix de chacune si on veut rajouter. Pensez aussi à mettre des petits brillants, c'est important. Alors, on va déjà coller ça. Pour le coup, je vais mettre un double face. Là. Voilà. Un petit nœud ou un gros nœud. Oh, c'est adorable, Ghislaine. Je suis ravie d'ensoleiller ton après-midi. Mais il faut moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi, toute ma semaine dernière, d'avoir fait de la carterie avec vous, ça m'a fait un bien fou. Hop. En oreille de lapin, ça fait moins joli. On va le faire avec, hop, mon petit appareil à nœuds. Alors, on va en faire un plus petit. Hop, hop. Double nœud. Je fais passer le ruban là, là, hop. Et voilà. Ça me parle plus comme ça. J'ai un voisin qui tombe, j'espère que vous entendez pas trop. Ah bah je préfère celui-là. Et là, il me faut pour le fermer, hop. Alors ça, c'est pour faire l'atelier avec ma filleule. Il me reste des gloudottes là ou pas? Oula, j'ai plus grand chose sur celui-là. Faut que j'aille rechercher un paquet. Alors, hop, un petit gloudotte ici et un petit nœud là. Et moi, alors, argent, or,
qu'est-ce que je mets? Je pensais que j'avais le gros argent. Ah oui, c'est celui-là que je veux. Je vais mettre les perles gris souris et ardoise bourgeoise, ça ira très très bien. Le double nœud, j'arrive, je vous remontre après si vous voulez. Alors, hop, ouais, ceux-là, j'aime beaucoup. On va rajouter quelques petits brillants, ça amène vraiment un plus. Ce genre de truc, par contre, on les met pas si on a que 50 cartes à faire, on est d'accord. Ça en fait trop, ça va vous revenir trop cher. Mais pour 2-3 cartes, ça fait trop joli. Regardez. L'embossage joue quand même vachement bien. Hein. C'est chouette. Hein. Alors, non, bah, je vais pas mettre mes petits... Non, ça me plaît comme ça. Et vous? Elle vous plaît cette petite carte? Le double nœud. Alors, je range ça, je pousse ça pour pas le faire tomber. Et on regarde le double nœud. Et mon ruban, il est là. Bah Jocelyne, elle est chouette. Hein. Moi j'aime beaucoup. Alors pour le double nœud, je suis partie sur celui-là. Allez. En fait, je vais prendre mon appareil à nœud qui est là et je vais faire 2 fois le tour comme ceci. Là, j'ai pris trop. On va pas gâcher de ruban non plus pour rien. Donc, hop. Une fois, 2 fois. Quand je suis revenu devant moi, je pose, je fais passer le ruban par le petit interstice qui est au-dessus du passage et je le ramène sur le devant et c'est là que je vais faire un nœud et ça va permettre d'avoir un double nœud. Hop, il est là. Et ensuite, vous ouvrez de chaque côté un petit peu comme ça, comme un papillon. Et vous avez un joli double nœud qui est là. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois, ils seront tous parfaits. Monique, ça vous plaît? Je suis ravie. Mais oui, bien sûr, Doom, il faut le faire avec ce que vous avez aussi, bien entendu. Certes, si vous achetez en passant par ma boutique en ligne, ça m'arrange, on va être d'accord, ça arrangerait toutes les démonstratrices, quelle que soit celle que vous utilisez, par qui vous passez. Mais il faut aussi utiliser tout le matériel que vous avez. Donc si par exemple l'année dernière vous avez acheté des étoiles, eh ben, il faut les utiliser. C'est très important d'utiliser son matériel et de faire tous ces jolis projets. Où sont mes cartes? Moi je les ai déjà rangées. Ah mais non, elles sont là. Hop. Je vous les remets devant vous. Elles sont là. Toutes mes jolies cartes. Hop. Que j'ai pris le temps de vous expliquer. Donc maintenant, à vous de les réaliser. Vous avez vu l'embossage que ça donne? Moi, j'adore. Tout à fait, c'est une impression 3D et c'est un cadeau que vous pouvez choisir lorsque vous achetez des albums sur la boutique en ligne des ateliers de Sandra. En parlant d'albums, on est en ce moment en train de faire En attendant Noël et le prochain sera Douceur automnale que vous pouvez commander quel qu'il soit. Tant que c'est dispo, c'est Stampin' Up, je vous prépare votre kit. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En attendant, on se retrouve jeudi d'ailleurs pour avancer en attendant Noël. Oui, la rouge est très jolie, Jocelyne, je suis bien d'accord, je l'aime aussi beaucoup. Mais moi, le cerise carmin avec l'or, ça passera toujours très bien. Par contre, le mélange des couleurs, le même là, sur le rouge, ne passera pas. Je vous le dis tout de suite,
autant ça passera sur d'autres couleurs. Pourquoi pas le bleu nuit, le gris souris, ça passe très très bien. Sur le cerise carmin, je vous conseille d'essayer d'autres couleurs. Ça ne ressortira pas autant et donc vous n'aurez peut-être pas l'effet escompté, tout simplement. N'hésitez pas, si vous le voulez également, mélanger de l'or et du blanc. Je pense que ça fera beaucoup plus joli sur le cerise carmin. Voilà. Donc on se retrouve comme d'habitude jeudi à 14 h pour notre album. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous avez besoin de passer une commande, vous avez deux possibilités, la boutique en ligne ou me contacter, tout simplement. Et sinon, jetez un petit coup d'œil, il y a des nouveaux kits qui viennent de sortir chez Stampin' Up, ainsi que des nouveaux papiers pour ceux et celles qui ont déjà préparé tout Noël, par exemple. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, et il y a des collections déjà sur la Saint-Valentin, et une collection avec des loutres, je verrai bien un petit album enfant avec. Je pense que ça sera très joli. Je suis ravie que ces cartes vous plaisent. Vous pouvez les retrouver sur YouTube de façon à avoir tous les liens et bien entendu vous aurez le lien direct de l'article que je vais créer avec tout le matériel utilisé. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne après-midi et on se retrouve jeudi. Prenez soin de vous. Bye bye.